suis directeur du musée du papier d'Angoulême. Préalablement, j'étais aussi à la tête des archives municipales. Et depuis une dizaine d'années, je m'occupe des deux. Mémoire administrative aux archives, mémoire industrielle. Alors le musée, il est assez récent, puisqu'il n'a que 32 ans. Il a été ouvert en 1988 au public. Il raconte une histoire artisanale, industrielle, liée à la fabrication du papier en Charente. C'est une aventure qui a commencé au XVIe siècle et qui a connu son apothéose au XIXe avec la révolution industrielle, quand on a construit des machines à fabriquer le papier en continu. Et nous racontons au musée du papier tout cela à travers les salles de Charente-Confluence, deux grandes salles, et puis à l'étage, nous présentons là des expositions temporaires qui sont liées plutôt aux artistes qui travaillent le papier aujourd'hui et qui nous font venir à un large public. Venez toujours visiter notre musée parce que tout change, c'est pas un musée fixe où les œuvres restent accrochées pendant des siècles. Au contraire, nous avons la chance d'avoir des expositions temporaires qui font d'ailleurs la force du musée du papier. Ces expositions, elles changent tous les ans. Le quartier du musée du papier, qui était très riche, peuplé d'ouvriers et d'ouvrières, était tombé un petit peu en désuétude. Et aujourd'hui, eh bien, on voit beaucoup de jeunes qui travaillent l'image, qui sortent des écoles de l'image, qui intègrent des différents studios, travaillent sur des films d'animation formidables, qui sont connus dans le monde entier. Donc il y a un vivier incroyable, et la jeunesse est celle du génie, et je crois qu'on a beaucoup de génies en Angoulême, beaucoup de jeunes qui font des choses formidables, il faut le souligner. Donc voilà, ça nous aide aussi, et ça nous encourage encore à mieux faire, et ça nous permet aussi d'envisager l'avenir très sereinement en se disant il y a tous ces talents Angoulême, donc on va essayer de continuer l'aventure.